Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Avant d'aller plus loin, je tenais d'abord à vous remercier pour les retours suite à ma première vidéo sur la livraison de ma Tesla Model 3 Highland. À date d'aujourd'hui, il y a eu plus de 2200 vues et vous avez déjà été 60 à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc franchement, je ne m'attendais pas à autant, donc je voulais vous remercier pour ça. Maintenant que cette parenthèse est faite, on va pouvoir traiter le cœur de cette vidéo. Donc qui va être le point de démarrage d'une série de vidéos qui traitera de l'ensemble des modifications et accessoires que j'ai pu mettre sur ma Tesla Model 3 Highland. Donc les modifications qui pourront traiter aussi bien de la partie esthétique, de la partie praticité et également de tout ce qui est partie nettoyage. En effet, c'est pas toujours très simple lorsqu'on veut acheter des accessoires de se rendre compte du rendu final de l'accessoire en lui-même, savoir si ça correspond à nos attentes ou pas. En tout cas, c'est les questions que moi je me suis posées avant de les acheter. Donc c'est pour cette raison que je vais créer cette petite série pour vous permettre de vous aider dans votre prise de décision, savoir si l'accessoire en question correspond à ce que vous recherchez ou pas. Et donc, pour ce premier épisode, nous allons traiter des vitres teintées. Pour vous donner un peu de contexte pour commencer, donc la pose de ces vitres teintées, c'est la première modification que j'ai réalisée sur cette Model 3 Highland. Et pour la petite anecdote, en fait j'ai fait réaliser ça le jour même de ma livraison. Donc sur le trajet du retour, j'ai déposé immédiatement ma Model 3 au garage pour que ces vitres teintées soient posées. Donc finalement j'ai que très peu pu profiter et rouler avec ma Model 3 lorsque les vitres étaient d'origine. Et je trouve d'ailleurs ça dommage que les vitres teintées ne soient pas de série comme sur la Model Y. C'est vrai que j'aurais plutôt apprécié. Ensuite, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de films qui répondent chacun à des objectifs différents. Tout d'abord, nous avons les films solaires qui permettent principalement de filtrer les UV ainsi que réduire la transmission d'énergie due au rayonnement solaire à l'intérieur de l'habitacle. C'est vrai que cette fonctionnalité peut être très importante, surtout pour nos Tesla qui sont équipés, comme vous le savez, de toits panoramiques. Donc il y a énormément de surface vitrée sur la voiture, donc ce qui fait qu'au moindre rayon de soleil, il fait extrêmement chaud à l'intérieur de l'habitacle. Nous avons également les films de sécurité. Donc ces films-là ont une fonction plutôt de protection sur les vitres et vont retarder en cas d'impact le bris de glace. Et enfin, nous avons une troisième catégorie qui tout simplement en fait regroupe les caractéristiques des deux premières. Donc une partie à la fois solaire, donc qui permet d'atténuer le rayonnement et la chaleur à l'intérieur de l'habitacle, et la partie sécurité qui permet une meilleure résistance des vitres. Concernant la réglementation des vitres teintées, on entend parfois qu'il est interdit de réaliser des poses de film pour teinter ces vitres. Bien évidemment, cela est complètement faux. La seule imposition concerne les vitres avant, et notamment le TLV, donc qui est la transmission de lumière visible, qui doit être de 70% minimum sur les vitres avant uniquement. Donc, ce qui veut dire que sur les vitres arrière, la lunette arrière ainsi que le toit éventuellement, nous sommes libres. On peut mettre la teinte que l'on veut. La seconde imposition concerne le pare-brise. En effet, il n'y a aucune teinte qui est autorisée, pour des raisons notamment de sécurité et de visibilité des forces de l'ordre en cas de contrôle visuel. Si vous ne respectez pas ces conditions, vous risquez de vous voir refuser votre prochain contrôle technique pour ce motif. Et en cas de contrôle par les forces de l'ordre, vous vous exposez à une amende de 135 € et un retrait de points de 3. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable, donc il faut faire vraiment très attention sur ce point-là. Il est important de savoir également que ces contrôles justement par les forces de l'ordre sont réalisés à l'œil nu, comme il est indiqué. En fait, ils n'ont pas d'appareil pour mesurer réellement le TLV. Donc pour s'éviter tout désagrément lors de contrôle, il est souhaitable de conserver le certificat de garantie que le garage vous fournira et qui indique le TLV de vos vitres avant. Voilà, comme ça il n'y aura pas de doute et les forces de l'ordre ne pourront pas vous verbaliser pour cette raison.
Je vais donc vous parler maintenant du choix de la gamme de films que j'ai choisi pour ma Model 3 Highland. J'ai choisi un film solaire, donc avec une qualité d'isolation plutôt correcte, mais il y avait des gammes encore légèrement supérieures. J'ai fait ce choix tout simplement parce que moi c'est plutôt la partie esthétique qui m'intéressait et le rendu visuel. C'est vrai que cette partie isolation thermique, du fait que le pare-brise avant et une partie du toit, en tout cas pour mon cas, n'était pas protégé par un film, ça perd, je trouvais, un petit peu de son utilité. Donc voilà, c'est pour ces raisons que je ne suis pas parti sur une gamme vraiment top niveau. J'ai décidé de faire poser du film donc sur le 3/4 arrière, donc qui comprend les vitres arrière, les custodes, donc qui sont les petites vitres triangulaires à côté des vitres arrière, la lunette arrière ainsi que les vitres avant. Même si c'était surtout l'arrière du véhicule qui m'intéressait d'avoir une teinte plus sombre, j'ai quand même fait le choix d'inclure les vitres avant, tout simplement pour essayer d'atténuer au maximum la démarcation justement entre l'arrière et l'avant et que l'effet visuel ne soit pas choquant. Pour la lunette arrière, j'ai fait le choix d'y inclure le demi-toit, parce que pour ce qui est de nos Model 3, le toit panoramique est en deux parties, et donc voilà, j'ai fait le demi-toit arrière qui était dans le prolongement de la lunette arrière. Cela permet de ne pas avoir de démarcation lorsque l'on regarde dans le rétro intérieur, donc depuis l'intérieur du véhicule, et on a uniquement la démarcation, on va dire, classique d'origine de la Model 3. Pour que vous puissiez avoir un ordre de grandeur et mieux apprécier le rendu de cette image, il faut savoir que les vitres avant ont un TLV de 70%, donc ce qui est le maximum vis-à-vis de la réglementation. Et pour les vitres arrière, vous avez un TLV de 20%. Je vous laisse maintenant avec quelques plans de coupe pour que vous puissiez observer la différence entre avant et après pose des vitres teintées. Clairement, je suis très satisfait de ce rendu final, c'est exactement ce que je souhaitais. L'arrière est plutôt relativement foncé, mais la démarcation est très largement atténuée avec les vitres avant. Pour tout vous dire, j'ai pu constater que le rendu de la teinte pouvait évoluer en fonction de la luminosité ambiante. Plus elle est importante, et moins le rendu de la teinte va sembler foncé. Concernant la durée de l'opération, pour vous raconter mon expérience personnelle, donc je l'ai déposée le lundi soir et j'aurais dû la récupérer le lendemain, le mardi midi. Malheureusement, il y a eu un problème de programmation avec le garage et ensuite je n'étais pas disponible pour aller la récupérer le mercredi, donc je l'ai récupérée seulement le jeudi matin. Mais de votre côté, il faudra plutôt compter sur une immobilisation du véhicule de seulement une demi-journée. Après réception de votre véhicule, il y aura des points de vigilance à bien respecter si vous voulez ne pas abîmer les films qui ont été posés. Donc le premier concerne l'ouverture des vitres. Je vous conseille de ne pas utiliser vos vitres durant les 3 prochains jours. Moi de mon côté, c'était pendant une semaine que je ne l'ai pas utilisé. Et le second point concerne le prochain nettoyage et notamment au Karcher. Donc pour éviter également toute dégradation, il vaut mieux attendre 1 mois le temps que le film se pose correctement.
Pour vous donner une indication financière, donc moi pour les vitres avant, le 3/4 arrière, y compris le demi-toit, cela m'est revenu à 589 €. Avant de choisir ce garage, j'avais évidemment réalisé des devis chez des concurrents. Donc clairement, ce n'était pas le garage le moins cher, mais j'ai préféré plutôt choisir le garage qui proposait la meilleure qualité de film et qui avait plutôt l'habitude de travailler sur des Tesla. Donc c'est vrai que c'est plutôt rassurant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura permis d'y voir plus clair sur les vitres teintées, sans mauvais jeu de mots. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible pour vous détailler tous les petits sujets qui sont relatifs à la pose de ces vitres teintées pour que vous puissiez faire le choix en toute connaissance de cause. J'espère qu'elle vous aura également permis peut-être de choisir la teinte que vous souhaitiez avoir sur votre Tesla à vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui parleront notamment des accessoires que j'ai posés sur cette Model 3 Highland. Vous avez également toujours mon lien de parrainage en description de cette vidéo si jamais vous êtes à la recherche d'un parrain sur Nantes ou ses environs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée à vous et à la prochaine!